présentation va se découper en 3 parties. Premièrement, le contexte de l'évacuation, puis le séjour à Maison Heureuse pour ces enfants basques espagnols. Et je terminerai avec les expéditions massives d'enfants. Et alternativement, je parle en français et ensuite en espagnol. En 1936 débuta la guerre civile espagnole. Il s'agissait d'un soulèvement militaire appuyé par des éléments conservateurs du pays contre le gouvernement légalement constitué qui était la Deuxième République d'Espagne. Les offensives de l'armée de Franco sur le front nord, qui eurent lieu à la fin de 1936, provoquèrent la première expédition de petits groupes d'enfants vers la France. Mais les premières expéditions officielles organisées datent de mars 1937. Cette année est caractérisée par la lutte dans le nord du pays. Guernica est bombardée en avril et en juin, Bilbao est prise. C'est dans ce contexte que les familles basques, appuyées par des mouvements politiques français, décidèrent, pour protéger leurs enfants, de les évacuer vers la France. La première expédition organisée pour évacuer les enfants vers la France a une réelle importance pour l'ensemble des évacuations futures des enfants basques espagnols. Il y eut plus de 1655 demandes d'évacuation. Cette réponse rapide des parents est la preuve évidente de la forte pression exercée par les avions franquistes. Sinon, il est peu probable qu'ils auraient accepté de se séparer de leurs enfants. L'objectif du gouvernement basque fut d'abord l'établissement de relations avec le comité d'accueil aux enfants d'Espagne, constitué en France de diverses organisations de gauche, socialistes et communistes, et de la CGT, dont le travail a été fondamental dans le développement des expéditions futures. Une fois établie l'unité d'action entre les organismes, la première vraie difficulté fut de trouver un lieu capable de pouvoir accueillir les enfants. Le comité d'accueil aux enfants d'Espagne trouva une colonie disponible sur l'île de Léron. C'était la Maison Heureuse où nous sommes actuellement, un établissement situé donc à Boyarville. Il y avait mon père qui était pas mal, en chanteur international, mon père était communiste, et dans notre esprit, la Russie c'est du paradis. Au moment de descendre sur la passerelle, puisque là était destinée la Russie et l'autre la France, les accompagnateurs ont eu le bon sens de dire bon, on est en France, on va mettre tous les deux ensemble. Sans ça, on partait pour la Russie. Vous voyez, une simple parole prononcée sur la passerelle, tout un destin d'être humain aurait pu changer. L'odeur des pains sur le sable, là, le soleil. Et, ils sont toujours là, les lavabos en zinc, il y a tout le monde là, on se lavait dehors. Maintenant, M. Parot va vous parler. Alors, M. Parot était à la colonie de Limoges. Aujourd'hui, c'est un Français qui a accueilli les Niños à Limoges. 98 ans. En 1937, nous étions à Limoges. Je suis né en 1914. Nous avions 20 ans, 22 ans. Et un jour, on nous a dit il y a des enfants espagnols qui sont arrivés au Bas-Édouard. Il faudrait que les jeunes que vous représentez s'occupent un peu d'eux. Alors nous sommes allés au Bas-Édouard et nous avons trouvé une troupe d'enfants qui se sont jetés vers nous. Nous étions une dizaine et ils parlaient espagnol, nous parlions français, on ne se comprenait pas. Alors, il y en a 3 qui sont venus. Alors nous sommes intéressés à ces gamins, et spécialement à 3 qui étaient de Bilbao, Mercedes, Inès et Félix. Qui étaient de Bilbao. Il est de Bilbao, c'est ça. Alors, ils sont intéressés à nous et nous à eux. Je trouvais ces photos qui regardent un petit peu partout, ils centralisaient ça, et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gamins? On les aimait bien. Et j'ai écrit à El País. El País m'a répondu au téléphone, oh, tu nous demandes ça, mais ceci, mais ça. On transmet à la télé. Alors, il y a eu une émission, Quién sabe dónde, ils ont passé ça à la télé. Et alors, la télévision a monté ça, et puis, je suis avancé, là, il y avait 200 mètres, vers ces filles qui étaient là, toutes timides. J'avais quitté des gamines, puis j'ai trouvé des vieilles. 60 ans après. Alors évidemment, quand les Espagnols sont arrivés, c'était hors saison, des enfants à
habituel. Alors, quand ils sont arrivés, ils étaient dans un état de fatigue pas possible quand même pour des enfants. Très très fatigués. Ils n'étaient pas tous. Ils avaient 2, 3 manteaux sur eux parce qu'ils avaient peur d'avoir froid, ils avaient peur qu'on leur prenne, ils avaient peur que ce soit bombardé. Ils entendaient un moteur, ils se cachaient sous les arbres. Ils étaient très 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 marqués par ce qu'ils ont subi avant, parce qu'on ne sait pas exactement. On savait un peu par les grandes personnes qui les accompagnaient, ce qu'ils avaient pu subir. Mais bon, eux, les petits, il y en avait vraiment des petits. Moi, je me rappelle, j'avais 13 ans à cette époque-là. Alors, ça ne doit pas être la même année, que ça doit être peut-être l'hiver d'après, au mois de février, par là. Il y a un bateau qui s'est échoué aux huttes. Alors, il y a le monsieur qui est là pour témoigner. Vous nous faites la transition. C'était un chalutier en bois. Oui. C'était un vapeur. Oui. Et ils avaient pour faire marcher la machine 3 briquettes de charbon. Et question de nourriture pour plus de 100 personnes, ils avaient un cajot de pommes. Pour terminer, monsieur Lafont va vous guider, vous expliquer. Je tiens à dire quand même que la fondation Sabino Arana de Bilbao nous a donné, mais avec l'interdiction de les donner à quiconque d'autre, des photos extraordinaires, c'est celles qui sont dans les cartes. Et là on comprend pourquoi ils étaient dans cet état-là quand ils avaient. Allez, à toi Philippe. Donc moi je voudrais vous parler à la fois de ces tristes événements et aussi de cette exposition. Donc les tristes événements, c'est bien sûr la guerre d'Espagne, que l'on a essayé de vous traduire ici sur ce panneau-là. Vous allez comprendre tout de suite le suivi des événements. La masse bleue, ce sont les franquistes, et les masses rouges, ce sont les républicains. Et vous voyez qu'au fil des mois, les rouges, au sens propre du terme, parce que ces républicains sont principalement constitués de socialistes et de communistes. Et donc, vous voyez, cette masse rouge va diminuer. Dans cette période donc, de 1936, la guerre est totale des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a des tueries des deux bords sans aucun problème.